Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour les horoscopes du mois de février 2022 pour les poissons. Donc on va regarder un petit peu à mi-poisson le message que vous avez à recevoir pour ce mois de février 2022. Voilà, donc j'en profite de cette intro donc pour vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Donc pour vous dire que voilà, je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement pour faire les horoscopes. Mais du coup voilà, j'ai beaucoup de travail et beaucoup de cheminement personnel que j'ai fait du coup de mon côté. Donc je propose toujours d'ailleurs quand même mes consultations sur mon site divinelune.fr. Mais c'est pour ça aussi, et ce travail m'a amené à vous proposer des consultations en développement personnel, en sophrologie, pour vous aider du coup à travailler sur vos blessures, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire jeter un œil sur le site si vous le souhaitez, donc sur divinelune.fr. Allez, donc on va regarder un petit peu à mi-poisson le message que vous avez à recevoir pour ce mois de février 2022. Allez, message à recevoir pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2022. Ouh, ça a été direct. Ok. Donc là, actuellement, pour les poissons, on peut être sur un domaine de vie avec la maison 8 où je pense qu'on est vraiment sur... là, on va être un petit peu sur ce côté de beaucoup de remise en question au niveau de sa vie, de l'argent, sur une certaine forme de changement, peut-être de changement profond que l'on veut apporter justement, sortir un petit peu de sa bulle. Euh, donc là, ici, ouais, à mi-poisson, je pense qu'il y a du changement. Hein. La maison 8 est en scorpion. C'est une maison vraiment un petit peu où... Voilà, il y a peut-être des choses ici qu'on va mettre, il y a peut-être beaucoup de changements, on va peut-être voir les choses sous un angle différent. Alors, il y a peut-être cette notion, encore une fois, de changement, qui peut être radical, même sur la notion qu'on l'apporte à l'amour, donc ça peut être à soi-même, ça peut être vraiment au relationnel, à l'affectif. Donc il y a vraiment ici cette notion à mi-poisson de changement qui vont être assez importants. Donc on va dire que l'aspect sentimental ici, ou relationnel, ou la façon de voir les choses sur ce plan sentimental, ouais, on parle d'émotionnel, avec la lune. Ici, alors, pour l'instant, c'est une très bonne carte, hein, au sens où... je vais quand même la garder en synthèse. J'ai la carte du Sagittaire qui ressort, qui est sortie avec la Lune. Donc encore une fois, c'est ici le Sagittaire s'ouvrir à ses émotions, s'ouvrir. Je pense qu'ici, il va y avoir de gros changements sur la façon d'appréhender les choses au niveau sentimental ou relationnel. On a vraiment une belle transformation ici, les amis. Pour vous, les poissons. Et vous voyez, j'ai encore en dos de deck le Scorpion. Donc on a vraiment ici cette notion d'aller vraiment au fond des choses, changer un petit peu. Et c'est vraiment en corrélation, hein, parce que du coup, Scorpion, maison 8, en deck avec le Scorpion, on a vraiment cette notion ici qui va être très forte et très prononcée de changement et de transformation. Alors, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour ce mois de février 2022. On a peut-être ici des schémas ou des choses qui ne fonctionnent plus. Donc vous voyez, on parle de relationnel. Pas forcément que dans les amours, mais on peut avoir aussi le relationnel. Vos amis aussi vont peut-être vous aider. Hein. Mais il y a vraiment ici le cercle proche. Il y a vraiment le cercle proche qui va être assez important. Mais on a vraiment ici une grosse mise en question, une grosse remise en question et de gros changements qui vont être apportés dans ce secteur avec cette maison 8, avec Vénus, donc en plus du coup sur les relations. Et je pense qu'on va vraiment, vous voyez, on a encore une fois ici ces plaisirs simples, on a vraiment l'amitié. Je pense qu'on va vraiment ici essayer de tout changer ou d'enlever ce qui nous bloque pour vraiment être en adéquation avec soi. Hein.
On va vraiment être plus connecté à son monde émotionnel, ses intuitions. Ouais, trouver sa voie. Ok. Ouais, donc là, à mi-poisson, on a de très très belles énergies pour ce mois de février 2022. Euh, c'est vraiment... ça va être vraiment quelque chose de prédominant et quelque chose où on va vouloir apporter cette transformation euh, d'une manière profonde. Mm, mm, mm. Encore une fois, ici, avec cette maison 8 et ce changement, euh, ce qu'il faut dire, hein, bon, les amitiés, c'est-à-dire que le contexte amical peut vous aider, mais c'est vrai que cette maison 8, c'est vraiment ici toute cette notion qui est liée pardon, à notre façon de voir les choses. Donc on peut avoir, encore une fois, alors, c'est vraiment une maison un petit peu complexe. Où il va vraiment falloir aller chercher assez profondément. Alors c'est vraiment, comme je vous disais, c'est des choses qui sont transformatrices parce que Pluton, le Scorpion sont vraiment ici attachés à des choses profondes, mais au niveau de l'argent, au niveau des relations, ça peut être aussi lié à la sexualité, ça peut être lié à beaucoup de choses. Mais ici, on va justement vraiment, ça peut être aussi des choses cachées, donc on peut avoir des choses qui ressortent sur ces côtés un petit peu où ça vous tombe dessus, ou peut-être que les personnes, vos amitiés ou vos relations, on vous a pas montré leur vrai visage, on vous a pas... Voyez, même peut-être vous, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être pas été sincère et honnête avec certaines personnes. Euh, mais voilà, on a vraiment ici cette notion où cette maison-là va vraiment apporter ce changement, cette régénération. Euh, là, on va dire de mon côté, et je pense que ici, votre contexte amical ou familial, c'est un peu comme si on perdait beaucoup. Ici, on peut être dans une position, surtout liée au passé avec cette maison 8, où on est vraiment dans cette notion d'épreuve, de perte, etc., qu'on affronte actuellement, qui est assez difficile. D'accord. Et c'est justement ce que l'on va nous dire, puisqu'il va falloir aller pousser justement les choses pour comprendre en profondeur et transformer ces choses. D'accord. Donc ici, peut-être que le contexte amical va vous aider, peut-être vous allez couper des liens ou faire des choses en relation avec ça. Euh, mais on a cette notion, encore une fois, où ce sont des choses auxquelles on joue, où il y a beaucoup de transformations hein, sur l'argent, notre valeur à l'argent, et on va devoir vraiment gérer avec tout ça. Donc là, c'est vraiment comprendre aussi les choses, changer ce qui ne va plus pour être vraiment en corrélation avec son vrai soi, hein, avec son vrai soi intérieur. Euh, Il y a peut-être encore une fois cette notion d'attachement, peut-être aux valeurs, aux amitiés. Et c'est voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même une maison qui est complexe de base dans l'astrologie. Ça va peut-être réveiller des choses, etc., qu'il faut aller travailler en profondeur et qui aussi peuvent être enfouies, hein, parce qu'on peut avoir une certaine forme ici de peur, de... Voilà, il y a vraiment cette notion qui va être, et cette dimension qui va être très très importante, ou qui est très actuellement importante sur ce mois de février. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ici une remise en cause un petit peu existentielle où toutes ces choses nous tombent un petit peu sur le nez. Il va falloir qu'on change un petit peu cette idée. Et justement, c'est ce qu'on nous dit derrière. C'est pour ça que je vous dis que c'est complètement en corrélation avec Vénus, ce relationnel, cette notion d'amour. Ou peut-être que ici, avec tout ce qui nous arrive, c'est peut-être parce que c'est un peu cette cause de loi à effet où on récolte un petit peu ces choses parce qu'on a été trop dans l'idéalisation, peut-être parce qu'encore une fois, ici, nos valeurs concrètes par rapport à ça étaient peut-être un petit peu biaisées euh, dans les attentes, dans toutes ces choses. Et on va voir, on nous amène à voir les choses d'une manière différente, justement, dans nos relations, soit amicales. On prend vraiment des nouvelles dispositions à ces relations et à l'amour. Hein. Encore une fois, ici, on va vraiment aller charger profondément sur des choses où c'est comme si on en avait pris un peu plein la face, ici, où on aurait pu, dans l'optique, en prendre plein la face
Et ça va changer. Donc ici, on va retrouver cette notion déjà d'amour à soi, de beauté, d'harmonie, de plaisir, de se comprendre, d'être moins justement sur toutes ces choses qui nous ont poussé au niveau des amitiés qui auraient peut-être pu être malsaines, ou le contexte amical va peut-être vous aider. Mais ici, ces choses vont changer et du coup, on va être dans un relationnel beaucoup plus sain. On va être dans un relationnel de lâcher prise, de prendre les choses comme elles viennent, mais qui seront vraiment d'une certaine manière en corrélation avec qui vous êtes par rapport à ce changement, même si ces choses-là, c'est vraiment vous pousser à essayer un petit peu de supprimer tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'a plus besoin d'être en fait. Il y a vraiment ici cette notion avec cette maison 8 de transformation et de se dire aussi, il y a des choses, dire ce que l'on ne veut plus, arrêter avec toutes ces choses, on coupe vraiment, c'est vraiment une transformation profonde, vous voyez. Donc on arrête par exemple on est peut-être un peu plus honnête avec soi-même, il y a peut-être des choses où vous allez être franc, on va laisser tomber quelque chose, on va laisser mourir quelque chose, c'est vraiment cette notion-là. Et on a cette notion de toute façon de transformation, donc de mort et de renaissance, hein, avec la, ces choses-là. Et ça peut nous amener aussi dans une certaine forme de sortir de tout ce qui est un petit peu possession, toutes ces choses-là. Donc là, on a vraiment voilà, cette notion qui va être assez importante. Euh, on va apprendre aussi des expériences, hein, de ce que j'entends, au sens qu'on va prendre un petit peu ces choses-là, être connecté aussi beaucoup plus à son, son intuition, mais on va dire que ces choses que vous vivez, d'une certaine manière, même si actuellement c'est compliqué, va être bénéfique, si vous préférez, va être bénéfique. Donc voilà, c'est vraiment ce qui est prédominant. Donc encore une fois, vous adaptez en fonction de votre situation. Il y a peut-être cette notion de couplex qui est malsain. Par exemple, d'avoir beaucoup de possessions ou l'argent, ou peut-être que vous avez eu des situations où on vous a menti, trahi, ou peut-être que vous n'avez pas été honnête, vous, envers les gens, ou toutes ces choses qui vous tombent un petit peu dessus, où on vous pousse justement à transformer l'idée que vous avez des choses pour vraiment ici renaître, etc. Donc c'est une maison qui n'est pas facile. Déjà en astrologie, la maison 8, quand on a beaucoup d'aspects planétaires à cette maison, et tout dépend aussi des planètes qui sont dedans, sur la partie astrologie, donc ça se représente avec cet oracle aussi. Mais c'est vraiment aussi du ressenti euh, de cette notion. Vos amis vont peut-être vous aider ou feront partie de l'équation, hein, cette notion que vous avez. Et voyez, d'une certaine manière ici, avec la Lune, vous allez être beaucoup plus connecté à votre monde intérieur, à vos émotions. Il y a vraiment, vous voyez, cette notion de transformation, de trouver sa voie, donc d'être vraiment connecté à ce que vous voulez. Et ça va bien se passer. On a l'énergie du Sagittaire avec Jupiter où on est en pleine expansion, où on va vers des nouvelles choses, où on partage, où on donne du sens, on se sent responsable, on est en pleine expansion. Donc on a vraiment ici cette, c'est fou. J'ai vraiment l'impression, ami Poisson, que vous vivez peut-être une crise existentielle d'une certaine manière avec cette maison 8. C'est peut-être extrêmement difficile ce que vous avez pu vivre ou ce que vous vivez actuellement. Il y aurait pu y avoir des trahisons de part et d'autre, de choses qui vous ont un petit peu poussé, ou en tout cas on vous pousse dans cette direction, et à aussi comprendre un petit peu quelles sont vos faces cachées, à comprendre un petit peu ce qui est aussi pas forcément bon en nous, et laisser mourir ce qui n'a plus besoin d'être au final. Mm. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va être prédominant. euh, et laisser du coup vraiment tomber d'une certaine manière ce qui n'a plus besoin d'être, hein. Donc, allez, on va regarder un petit peu plus profondément avec... ouais. Allez, message à recevoir pour les poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de... Alors, attendez, hop. Ils sont bien écartés, je trouve, mes cartes. Je vais essayer de tout faire rentrer, sinon vous ne verrez pas. Voilà, qu'on puisse voir un peu mieux. Allez, message à recevoir pour les poissons, pour cette mission d'amitié. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je rigole parce que on a cette notion ici avec Yuna de foi. Ici, on doit vraiment croire en l'avenir, c'est-à-dire c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
On a peut-être quelque chose ici qui est compliqué à vivre. Vous vivez peut-être une situation ou des choses où on vous pousse à vous sortir un petit peu de votre bulle, à laisser tomber, comprendre ses comportements, et ça peut être quelque chose de très difficile. Ici, cette carte nous dit de croire en l'avenir, de croire en la vie, d'avoir foi aux choses, de garder un état d'esprit optimisme, etc. On vous dit encore une fois peut-être de vous entourer aussi de vos amis, soit on coupe des relations ou des choses qui sont malsaines avec des amis, mais peut-être que vous avez votre contexte amical ici qui peut vous aider. Mais on vous demande bien ici, en tout cas, de croire en toutes ces choses. Ouais. Mais on a une transformation qui va amener avec des belles choses, avec la carte de Vénus, qui est bien aspectée avec les plaisirs simples. On va avoir vraiment un relationnel nouveau. Bon, encore une fois, ça peut amener aussi ici, pour certains poissons, un changement, vous voyez, au niveau des relations. On a vraiment ici, vous voyez, le fait d'y croire, ce changement vers la lumière. On va être vraiment dans une énergie de légèreté. On va vraiment voir ici la lumière au bout du tunnel. On a des belles choses qui arrivent. Vous voyez, ces nuages, c'est le soleil qui perce. Donc là, même au niveau des relations et des sentiments, on va peut-être mieux se comprendre. Peut-être que vous viviez une situation compliquée ici avec quelqu'un sur le plan sentimental, ou du moins, en tout cas, on va mieux se comprendre. On va vraiment être connecté à soi, parce que Vénus, c'est aussi être connecté à soi avec son harmonie dans ses relations, et avoir plus de légèreté et vraiment profiter des autres, parce qu'on aura travaillé là-dessus. Enfin, la maison 8 et ce qui est gouverné du coup par pardon, par le scorpion, pardon, va permettre de... Attendez. Va permettre du coup de vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons, s'il vous plaît? Ok. Alors, peut-être que pour certains, il peut y avoir une dispute, il peut y avoir quelque chose. Ça va ressortir, enfin, je ne sais pas que ça va ressortir, mais justement, on va mettre en lumière certaines choses ici. On va peut-être mettre en lumière certaines choses. Si, peut-être qu'on avait un conflit aussi avec quelqu'un. Et je pense que du coup, vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin au sens de le fait de mieux vous comprendre. Il y a peut-être une situation où il y a eu une dispute, un éloignement ou quelque chose avec un petit peu une dispute. Ça peut être de l'ego aussi. Vous voyez? Mais comme s'il y avait une dispute, une séparation ou des conflits entre deux personnes. Voilà, c'est un peu froid. En tout cas, on a bien un éclaircissement qui va se faire sur cette situation. Et vous voyez, sur ce côté émotionnel aussi. Peut-être que pour certains, ici, encore une fois, la Lune et cette ouverture, trouver savoir, on va peut-être aussi se connecter un peu plus à soi-même, à ses émotions et ses intuitions, chose qu'on n'était pas trop capable de faire ici, parce que c'était compliqué. Et vous voyez, encore une fois, on vous dit, par rapport à ça, on a quand même ce roi de coupe. Donc on a ici une certaine forme de maîtrise de ses émotions, de maîtrise de la situation. Donc vous allez vraiment réussir à garder le cap et à être maître de ces choses où vous tendez à maîtriser la chose, bien que ce soit difficile, ces transformations ou ces choses qui vous tombent un petit peu dessus. Et ça va vraiment être important de garder cet aspect de roi de coupe pour justement essayer de continuer à garder le cap, de ne pas justement se laisser sombrer. Alors, ouais. Et on a cette carte du 6 d'épée. Donc, encore une fois, on a cette notion, vous voyez, de transition. C'est fou. C'est à peu près les mêmes cartes, la Magic Light et le 6 d'épée, par rapport à ces choses. On a vraiment cette carte de Vénus qui allait au relationnel, ses sentiments. C'est un petit peu comme si on va vraiment se connecter avec son cœur, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, et être vraiment sur une notion de légèreté. On a vraiment quelque chose qu'on abandonne par rapport à cette prise de conscience. Donc, encore une fois, sur l'aspect relationnel, peut-être sur votre aspect amical, il peut y avoir aussi cette notion où vos amis vont vous aider justement à comprendre et que vous avez un soutien ici de la part de personnes. Et cette transition se fait et vous allez vraiment après apprécier les choses et vraiment être connecté avec quelque chose de pur au niveau de vos relations. Peut-être qu'ici, vous allez vous rendre compte, et c'est aussi ce qu'on se rend compte avec cette maison 8, qu'on peut avoir des comportements toxiques.
des comportements d'attachement, de possession, de sexualité, de choses qui sont pas en adéquation et qui nous bouffent et qui nous tirent vers le bas, et où au final, toutes ces choses, ou cette crise un petit peu, tout ce que l'on comprend pas qui nous arrive, même dans nous, nos comportements, c'est aussi admettre et reconnaître ces côtés sombres. Et c'est un peu ce que nous dit cette maison 8, vous voyez. Donc ouais, là il y a cette notion, et encore une fois, il y a pu y avoir un contexte un peu égotique ici avec cette carte de l'épée. Donc on va nous regarder ce que nous dit le tarot. Hop. Ouais. On a la carte de la justice, vous voyez, on a deux fois la carte des épées. Donc on nous parle aussi ici peut-être un petit peu de trancher, soit sur ces émotions ou sur cette situation, ou en tout cas on va récolter ici. C'est-à-dire que en fait, le fait d'avoir vraiment travaillé là-dessus, de comprendre ces émotions, on va apporter à soi, il va y avoir une notion un petit peu de justice ici, de trancher, de karma, vous voyez, dans le bon sens, hein, avec la carte de la justice, où il va peut-être falloir se positionner par rapport à une chose en écoutant ses émotions, son intuition. Mais on a aussi, encore une fois, cette énergie du Sagittaire qui vient ici nous pousser, puisqu'on est connecté à son émotion, donc on va savoir ici comment agir. J'ai vraiment cette sensation à mi-poisson, on sait où on va ici. On est vraiment connecté dans son monde intérieur, on est vraiment aligné à soi. Vous voyez, on trouve sa voie, on navigue, on sait ce que l'on met en place. Et les choses qui peuvent être encore latentes, ou quelque chose qui peut être problématique, qui aurait pu être lié à l'ego, à des disputes, à des blocages, soit avec une personne, une séparation, soit... Alors, c'est vous qui allez être un peu maître de la situation avec la justice, au sens du choix, et de mettre en place les choses d'une manière vraiment euh, posée. Mais avec cette notion du Sagittaire, on explore, on y va, on part à l'aventure, parce que... Alors, peut-être, encore une fois, je vais juste demander une carte supplémentaire. Je vais demander une carte, j'en ai 10 qui sortent. Euh, Peut-être ici, encore une fois, c'est cette notion justement de s'ouvrir à de nouveaux horizons avec ces nouvelles dispositions. Et on a cette carte du nouveau départ. Donc on a un nouveau départ ici, c'est bien ce qui me semblait avec cette carte du Sagittaire, où on repart sur quelque chose. Donc il peut y avoir ici une réconciliation avec une personne, il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir de belles choses, en tout cas ici, qui vont se passer. Et peut-être que vous étiez en colère après quelqu'un, ou quelqu'un était en colère après vous, qu'il y a eu une dispute qui était un peu égotique. Mais le fait d'avoir travaillé là-dessus, de sortir de ces passes d'ombre, de sortir de ces choses qui sont vraiment tumultueuses, qui sont vraiment... On a cette notion de nouveau départ ici, de quelque chose de nouveau que l'on met en place. Et le Sagittaire nous donne la même chose. On ouvre son esprit, on est beaucoup plus connecté, on va pouvoir sortir de ces choses et trancher par rapport à cette situation. Allez, on va continuer, voir un petit peu. Donc, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour le mois de février. Vous voyez, encore une fois, derrière le voile de l'illusion, on a cette notion ici, encore une fois, à mi-poisson, ce que je vous disais au départ, dans cette bulle, la bulle du poisson, d'idéalisme, etc., qui va vous pousser à vous sortir un petit peu de là. Donc on va voir un petit peu derrière les choses que l'on ne veut plus. Peut-être vis-à-vis de soi, peut-être vis-à-vis d'une situation, de ce que l'on ne veut plus. Et comme je vous disais, cette maison 8 est une maison complexe, difficile et délicate, car c'est un peu de crise, de bouleversement, même intérieurement, par rapport à ce qu'on vit, à ce que l'on veut, où on est vraiment perdu, et on veut vraiment changer ces choses. On va vraiment se libérer des expériences qui ont été mal vécues, faire le tri et se reconstruire par rapport à toutes ces choses. Et voilà, ça demande, c'est peut-être quelque chose qui dure d'ailleurs depuis un moment. Et vous voyez, on a le mouvement, la roue de la vie, une danse éternelle. Donc, encore une fois, ici, ça fait partie un petit peu des choses lequel on vous pousse, qui est lié un petit peu à ce que vous avez décidé de vivre. Euh, mais on a cette harmonie ou ces choses qui se mettent en place. Donc oui, hein, il va y avoir du changement, il y a des choses qui vont bouger, parce qu'il va y avoir de la compréhension, et en tout cas, on va vous pousser dans ce sens-là. Mais c'est vraiment dans ce secteur-là de votre vie qui va être vraiment affecté, avec une grosse remise en question aussi en soi, sur beaucoup, beaucoup de domaines. Hein. C'est un peu comme si ça va peut-être plus trop savoir ce que l'on veut, c'est-à-dire que à l'époque, par exemple, le fait d'être sécuritaire, d'acheter pour, je sais pas, dans votre maison, etc., plus rien ne vous plaît, plus rien ne vous...
Avant, peut-être que vous aviez envie d'être beaucoup plus attaché aux gens ou donner sans compter. C'est pas passer dans l'égoïsme, mais c'est de se dire j'ai le droit de penser, par exemple, à mes besoins. Donc oui, je veux, mais c'est pas d'une notion un petit peu malsaine. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Ouais. Et vous voyez ici, on a la carte de la quête. Donc, encore une fois, on a, vous voyez, trouver sa voie, etc. Je pense qu'on a vraiment cette notion d'une certaine forme d'avancer, vous voyez, trouver sa voie, la quête, où on va avancer un petit peu, donc ça pourrait être des fois à tâtons, mais on se lance, hein, d'une certaine manière. Euh, mais ça peut vous poser un petit peu aussi de doutes ou de choses qui vous perturbent. Donc il y a des choses, ça peut être assez délicat, hein, dans tous les cas à gérer. Je dis pas le contraire. Regardez au niveau du message des anges, s'il vous plaît, pour les poissons, pour ce mois de février 2022. Pour ces poissons, pour le mois de février 2022. Alors, ouais, vous voyez, on a ici les perturbations, hein. On a cette carte des perturbations sur cette maison 8. Donc, il y a, c'est ce que je vous disais, hein, ce contexte, ces notions de changement et de transformation qui doivent s'opérer ne sont pas forcément agréables. Euh, Perception et révélation. Vous voyez, on a cette perturbation, on va comprendre ici certaines choses. On sort cette forme de voile de l'illusion, la perception, on va dire, de l'illusion de certaines choses où on va comprendre ici, hein. Il y a une grande notion de compréhension, peut-être par rapport à ce qu'on veut ou par rapport à une situation, hein. Ouais, désir de connaissance, vous voyez. Et ça résonne aussi avec l'énergie du Sagittaire. On a vraiment l'énergie du Sagittaire qui va être présent pour vous, les poissons aussi, pour ce mois de février, où on va ici trancher, on va trouver sa voie, on a peut-être l'ego qui peut être un peu prédominant aussi. On va vous demander de couper avec l'ego pour être plus connecté à votre intuition et de profiter un petit peu de ces nouvelles choses. Mais on va essayer de s'orienter, de s'engager, et ça risque d'être un peu flou. Vous risquez d'être un petit peu perdu sur ces nouvelles choses parce que c'est un peu comme si toutes ces choses étaient nouvelles, et du coup l'adaptation est après un peu compliquée parce que en fait, c'est un petit peu comme si jamais on se dénuait de quelque chose et que derrière on vous laisse pas le temps, ça va directement s'enchaîner avec ces nouvelles choses. Vous voyez. Euh, Et ici, il y a cette notion d'une certaine forme d'être poussé, euh, alors qu'on n'a même pas encore eu le temps de finir d'intégrer, ou les choses seront intégrées, mais la mise en pratique, dans tous les cas, derrière, est vraiment compliquée. Là, on va dire que, bon, par rapport au tirage, cette notion, enfin, ce tirage-là représente vraiment, en tout cas, il y a vraiment une notion de quelque chose de fort et d'assez perturbant, existentiel, même sur cette notion qu'on a à l'amour, aux relations. Donc vous pouvez avoir vos relations diverses, hein, sentimentales, amicales, familiales, qui peuvent être fortement perturbées depuis quelque temps, où ça continue. Mais ça va vraiment être important justement pour se comprendre et comprendre un petit peu ce que l'on vit. Euh, c'est beaucoup, voilà, le monde émotionnel qui va être présent. Euh, mais la lune en Sagittaire, voilà, va vous apporter vraiment cette notion d'ouvrir votre cœur avec beaucoup de passion, de joie, d'aventure, et d'essayer de vouloir comprendre. Peut-être parce que peut-être que vous mettiez beaucoup de peur, beaucoup de choses. Après, vous adapter au niveau, hein, c'est pas forcément que sur le sentimental. Euh, mais ouais, en tout cas, ici, on a cette notion de se reconnecter aussi à soi avec Vénus et une notion de transition qui est assez importante et assez forte. Bon, on me dit bien ici avec cette carte de l'épée dessous
qu'il y a une notion de quelque chose comme si on ne voulait pas entendre. Vous savez, une convergence d'idées, etc. Qu'on remet un petit peu en question par rapport à son monde émotionnel. Donc on va s'écouter aussi un peu plus. Et on va pouvoir trancher, hein, intégrer différentes choses. Peut-être voir les choses d'un autre point de vue, ou sous un autre angle, sous un autre œil. Ce qui est bénéfique, hein, comme on dit, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et ce contexte-là peut être un peu assez important. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les poissons, pour compléter ce tirage. On va prendre une ou deux cartes, voir ce que nous dit l'archange Michael. L'archange Michael nous parle de nouveaux départs et de recommencement. Donc, malgré, on va dire, toutes ces choses, c'est ce que je vous disais, en fait, avec ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle chose que vous allez comprendre, sur lequel on vous pousse, il y a quelque chose de nouveau. Et vous voyez, d'ailleurs, on nous parle de prendre un engagement. Donc oui, encore une fois, parce que par rapport à ce qui est mis en place, d'une certaine manière, on se lance, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se lance, oui, mais on peut avoir cette notion un petit peu de peur qui est encore là, de se lancer sur quelque chose où, d'une certaine manière, il n'y a pas... euh, où on n'est pas tout à fait prêt parce que c'est tout nouveau et que les choses vont s'emboîter, ou les choses vont être d'une manière transitionnelle, où on n'est pas tout à fait prêt, ça peut être assez déstabilisant. Même si ce que je ressens, c'est qu'en grande partie, ça sera quand même là en grande partie. Voyez. Donc, on a cette notion-là. On a cette notion. euh, on a cette notion-là sur ce mois de février. Et encore une fois, on vous dit bien d'essayer de lâcher prise et de souffler un peu aussi par rapport à ça. Avec Nel Shael qui est aussi qui représente le pendu dans le tarot. Donc voilà, il y a euh, cette notion-là qui est assez importante. Donc on vous dit bien aussi, ben, voilà, dans cette carte de nouveau départ, de prendre un engagement pour ne pas avoir peur, pour ne pas vous lancer. Si par exemple, sur cette fin du mois de février, voire dans le début de mars, vous avez des choses ou un contexte à mettre en place et vous avez un peu peur, mais on vous y lance, ou vous y lancez sans avoir tous les paramètres, et qu'on peut avoir encore certains schémas ou certaines peurs et craintes d'ici qui reviennent, surtout ce qu'on aura vécu ici. Et on vous dit bien justement, bah, de lâcher un petit peu lâcher les chevaux, quoi. Pas se laisser bloquer justement par ça. Voilà un petit peu, amis poissons, le message que vous aviez à recevoir pour ce mois de février 2022. Donc j'espère que cet horoscope vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à interagir, ou même si ça vous a pas plu, et de mettre un petit commentaire. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas aussi, je propose toujours mes guidances privées sur mon site internet divinelune.fr. Et aussi, je propose donc du coup maintenant, et c'est ce qui est nouveau, des consultations en développement personnel, justement pour vous aider à travailler sur ce qui vous bloque, etc. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. À très bientôt les amis, ciao ciao.